Aujourd'hui, seulement environ 5% des minerais critiques sont raffinés sur le continent, tandis que la grande majorité est encore exportée à l'état brut. Dans ce contexte, l'Afrique ambitionne de développer la transformation locale de ses ressources, une stratégie portée par le Centre africain de développement des minéraux de l'Union africaine afin de mettre fin à des décennies d'exportation de matières premières non transformées. Le mieux que nous puissions faire avec ces minerais est de créer de la valeur sur le continent. Cela permet de créer des emplois et de favoriser le transfert de technologies et de compétences. C'est ainsi que l'on transforme l'économie. Mais bien sûr, nous sommes conscients des impacts environnementaux et sociaux que cela implique et cela doit être fait de manière écologiquement et socialement responsable. Le continent africain qui détient plus de 30% des minéraux verts mondiaux essentiels tels que le cobalt, le lithium, le manganèse et les éléments de terre rares cruciaux pour la transition énergétique entend ainsi remplacer le modèle purement extractif par une industrialisation locale créatrice de valeur ajoutée et d'emplois. La chose la plus cruciale pour que l'Afrique réussisse une transition énergétique juste est avant tout d'avoir une stratégie claire sur la manière de sortir progressivement des combustibles fossiles et d'accéder aux énergies renouvelables, une énergie propre et abordable. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'énergie, soit environ 600 millions de personnes, 46% de la population en Afrique subsaharienne. Pour elles, la priorité est d'abord d'avoir accès à l'énergie. Malgré l'immense richesse de ses ressources minières, le continent n'en tire que peu de bénéfices, faute de transformation locale. C'est pourquoi le Centre africain de développement des minéraux a pour ambition d'inverser cette situation et de faire du secteur minier un moteur de croissance durable, conformément à l'agenda 2063. Mais nous avons une opportunité en Afrique car cet agenda de décarbonation nécessite des minerais présents dans nos sols. Par exemple, nous avons du lithium, du cobalt, du manganèse, du graphite qui sont importants non seulement pour les batteries, mais aussi pour les éoliennes et les panneaux solaires. Selon l'Institut international pour le développement durable, l'Afrique disposerait d'environ 60 types de minerais différents, représentant près d'un tiers des réserves minérales mondiales, toutes catégories confondues. Le continent concentre également d'importantes richesses en ressources minières et énergétiques et environ 90% des réserves mondiales de platinoïdes, 80% du coltan, 60% du cobalt, 46% des diamants et 40% de l'or, ainsi qu'environ 10% des réserves mondiales de pétrole.